Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors ça ne chôme pas en ce moment, 4 vidéos en 2 jours. J'ai l'impression presque de bosser à temps complet pour la chaîne. Alors c'est une piste qui avait déjà été d'ailleurs évoquée par Foot Mercato, et aujourd'hui Foot Mercato, vous le voyez à 17h07, eh bien, confirme que l'OL touche au but pour Douye Caleta-Car. Alors un joueur qu'on connaît très bien puisqu'il a évolué à l'Olympique de Marseille, il est parti la saison passée à Southampton, mais bon, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Puisqu'il a perdu sa place. Bon, visiblement, il a envie de jouer puisqu'il a également perdu sa place dans l'équipe de Croatie. Vous vous doutez bien que s'il a évolué dans l'équipe de Croatie, il connaît très bien Dejan Lovren. Joueur, bon, on va dire qu'il n'est pas un génie, mais a-t-on les moyens aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais de recruter des génies? Évidemment que non. Donc c'est un joueur, on va dire, qui correspond à ce que recherche Laurent Blanc. Grand, costaud, bon dans les duels. À la relance, j'ai pas le souvenir que ce soit ni un peintre ni quelqu'un d'extrêmement doué. Par contre, je me pose la question et je me rends compte que finalement peu de monde se pose la question. Est-ce que ça n'annonce pas le transfert de Luc Ebas qui viendrait en contradiction avec ce que nous a dit pas plus tard que hier soir l'ami Santiago Cucci, parce que je ne vois pas l'Olympique Lyonnais recruter un joueur potentiel titulaire dès lors qu'il a déjà Lovren. Alors vous allez me dire, Lovren est souvent blessé, mais tout de même. Qu'on a Diomandé, qu'on a évidemment Luc Ebas et Mamadou Sarr. Donc je ne sais pas si ce recrutement annonce le départ de Luc Ebas ou alors si on va tourner avec 3 défenseurs centraux au potentiel de titulaire. Alors cette info est reprise de la part de Foot Mercato et elle a été annoncée par Matteo Moretto, qui est un journaliste italien mais qui travaille pour un quotidien espagnol. Apparemment, le Betis Séville était également intéressé par le joueur, mais Lyon a royalement proposé 5 millions pour Caleta-Car. Donc vous le voyez, un nouveau recrutement à 5 millions. On va regarder les statistiques du joueur et puis eh bien, se poser la question, dans une équipe où il y aurait un statu quo sur les défenseurs centraux, quelle pourrait être la hiérarchie dans l'équipe? Alors vous le voyez, droitier 1m92, 26 ans, donc ça c'est bien, on a très peu de joueurs entre 25 et 30 ans, donc c'est plaisant. Vous voyez que sa valeur de transfert était de 11,4 millions, donc finalement l'avoir à 5 millions, c'est pas si mal que ça. L'année dernière, donc, il a évolué en première ligue, mais vous voyez seulement 13 matchs joués, 9 titularisations. Donc pour avoir, on va dire, une meilleure vision des statistiques du joueur, on va plutôt se reporter à sa période marseillaise en 2021-2022. On voit tout de suite sur la heatmap que bien que droitier, il a plutôt évolué du côté gauche. À Marseille, 24 titularisations en 26 matchs, 2 buts. Au niveau de la précision technique, on est sur un très bon niveau, 92%, 96% dans notre propre camp, 85 dans le camp adverse, mais bon, un défenseur central, on se doute bien qu'il ne touche pas énormément de ballons dans le camp adverse, mais 63% sur les passes longues, 5 réussis par match, ça c'est pas mal du tout. Au niveau des duels, là, à nouveau, je ne peux que me féliciter d'avoir un joueur très bon dans les duels. Vous voyez, 71% de duels réussis, 65 au sol, 76 dans les airs. De ce point de vue-là, je trouve que le profil est parfait puisque on a un joueur qui est jeune, qui est grand, qui est puissant, qui est très bon dans les duels, donc qui marque un petit but de temps en temps. Et donc, ce qui me plaît, c'est qu'on augmente vraiment la puissance de notre équipe qui, selon moi, en manquait déjà beaucoup. Alors, il faut se souvenir que l'Olympique de Marseille, il avait recruté quand même 19 millions, ce qui est quand même cher. Et que nous, on le récupère à 5, donc je trouve que c'est pas mal.
C'est un international croate, hein, donc il a une expérience du niveau international. Alors c'est vrai que bon, il est très estampillé Marseille, hein, puisqu'il y est resté de 2018 à 2022. Donc il y a certains supporters que ça peut gêner. Moi personnellement, je m'en fiche, hein, tant qu'il donne tout pour l'OL une fois qu'il sera sur le terrain. Donc j'estime que c'est plutôt un bon recrutement. Alors bon, évidemment, il faut prendre des précautions d'usage, hein, puisque la signature n'est pas encore intervenue. Mais bon, Foot Mercato, c'est quand même des gens assez sérieux qui sont en plus basés à Lyon. Donc vous doutez bien qu'ils ont des infos de première bourre. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à penser que tant que Hugo Guimet ne valide pas l'info, eh bien l'info reste douteuse. Néanmoins, bon, on va dire Foot Mercato et donc Théo Moreto semblent affirmatifs sur le fait que le joueur est tout proche de signer à l'OL. On a vu également dans l'interview de ce matin, enfin que j'ai évoqué ce matin, de Santiago Gucci, qu'il était temps d'avancer sur le mercato. C'est vrai que depuis le début du mois de juillet, on a commencé avec 2 recrues, mais depuis ça patine pas mal. Donc on se retrouverait finalement en défense avec beaucoup plus d'expérience que la saison passée, puisqu'on aurait à gauche Tagliafico, en défense centrale Lovren, Lukeba et éventuellement Kaleta-Tchar, donc soit avec Lukeba, soit avec Lovren. On reste vraiment l'interrogation sur le futur de Lukeba, hein. Je ne pense pas qu'on recrute Kaleta-Tchar pour qu'il soit remplaçant, à moins que je me trompe. Et du côté droit, on a Clinton Mata, donc je trouve ça très très bien parce qu'on gagne en taille, on gagne en expérience, on gagne en puissance en défense, et je pense que ce sont des éléments qui nous manquaient énormément la saison passée. Donc certains me reprochent d'être extrêmement négatif sur l'Olympique Lyonnais, mais malheureusement je ne vois pas grand chose cet été qui me rend positif, entre les déboires avec la DNCG, les premiers matchs amicaux très très décevants et un mercato qui fait du surplace. Bon, là encore, je le dis, on va attendre que ça se matérialise, mais si ça se fait, pour moi, c'est positif. Après, quid de Lukeba? Donc on va voir tout ça avec beaucoup d'intérêt. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.